Il y a plus de recherches Google de gens qui disent quels métiers vont pas être remplacés par l'IA que de gens qui disent comment est-ce que je pourrais utiliser l'IA pour être meilleur dans mon métier. L'armée américaine utilise Claude. Les missiles en Iran étaient contrôlés par Claude. C'est fou. Skynet, c'est l'IA de Terminator. C'est vraiment une IA. Elle a accès à ton PC et elle n'a aucune bride. Il y a une cadre de chez Meta, elle a dû courir physiquement, débrancher le Mac Mini pour que ça s'arrête. Oh, c'est chaud. En fait, c'est un humain derrière ton ordi, quoi. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast 2026. Premier Bonjour. podcast de l'année. C'est vrai. Bonjour. C'est le premier de l'année. C'est le premier de l'année. C'est le premier de l'année. On n'a pas Exact. tourné cette année encore. On a été pas Janvier, mal c'est les pris. vacances. Et janvier, je vois pas le rapport. Mais C'est le mois de janvier. ouais, C'est bien les sûr. vacances Mais scolaires. c'est les vacances Il revient dans les vacances vacances scolaires. scolaires. Effectivement. En tout cas, ravi de pouvoir revenir un petit peu parler de l'actualité un petit peu entrepreneuriale et IA, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein, notamment la bonne panne d'Anthropic cette semaine qui a fait flipper tout le monde et qui a mis en péril certains business. Qu'est-ce qui s'est passé on J'ai va- pas trop suivi On ça. va revenir Ouais. dessus justement et derrière on va discuter évidemment entrepreneuriat et IA, voilà, globalement les nouveautés, voilà, tout ce qu'on peut, tout ce dont on peut parler finalement là-dessus. Ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment pas trop suivi les histoires récentes avec Anthropic et tout, Trump, la panne et tout. Moi, je suis vraiment, pour le coup, Ouais. pas Bah, au fait de tout, là. là, il faut différencier deux trucs. Il y a d'un côté Trump qui en veut à Anthropic de ne pas avoir. Anthropic, c'est Claude, du coup, hein, l'IA Claude. Qui en veut à Anthropic de ne pas les laisser utiliser leur IA pour faire de la surveillance de masse ou les mettre dans des armes tueuses autonomes. Donc, Claude veut pas entrer là-dedans, quoi. Bah, en gros, le patron de Claude, il a dit: vous êtes gentils, mais on est des enfants des années 80, on a vu Terminator, on sait comment ça se passe quand on met une IA dans un robot, on veut pas. Donc Trump l'a mal pris, parce que on lui a dit non. C'est vraiment ça. Donc il a mal pris. Donc il y a cette partie-là qui a fait perdre le marché des institutions US à Anthropic, mais qui lui a fait gagner le cœur des utilisateurs, puisque des dizaines de milliers de personnes ont abandonné leur abonnement à ChatGPT pour aller chez Anthropic. Et ça crash. Non, Parce qu'il y a trop de monde, non? C'est pas ça? c'est un mélange des deux. Il y a ça, et il y a le fait que l'Iran a bombardé à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite des data centers qui appartenaient à AWS, donc Amazon, sur lesquels étaient hébergés les serveurs de Claude, ce qui fait que plus de monde et moins de serveurs disponibles. Ça a fait 48 heures où l'IA était indisponible 80% du temps. C'est vrai qu'on est, parce que je sais pas quand est-ce que va être posté le podcast, mais on est totalement en peut-être période de début de guerre. De Troisième Guerre mondiale. Troisième, c'est Ça- peut-être le ça dernier sent podcast ou le dernier podcast en temps de paix. Voilà, peut-être qu'on n'est plus Ça là. sera peut-être d'ailleurs. le vrai dernier podcast de Ouais. France, hein, C'est dédicace ça. à Coudi. Il risque pas de Mais, bombarder la Réunion, mais ça peut devenir compliqué, ouais. Ouais, effectivement. Non, mais effectivement, ça a quand même foutu un sacré bordel. Et justement, je crois du coup, Claude, enfin Anthropic a décidé de faire un geste Ouais. pour ses utilisateurs par Ils rapport à offrent ça. un mois d'abonnement à ceux Ouais. qui ont eu des problèmes et qui étaient déjà abonnés. Donc si vous aviez un compte max à 200 balles, bah, un mois gratuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, c'est cool. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et du coup, alors si on parle pas de problème à ce moment-là, enfin plus de problème, et plutôt en termes d'avancée de Claude, parce qu'effectivement, la dernière fois qu'on a fait un podcast, on était sur 4.5, Sonnet 4.5. Là, on a les modèles 4.6 qui sont sortis, C'est ça. qui sont vraiment axés. On peut dire que Claude a fait une OPA très agressive sur les entrepreneurs, Ouais. puisque leur but là maintenant est vraiment de s'intégrer dans les boîtes pour permettre à toutes les personnes qui ne sont pas forcément tech de pouvoir mettre vraiment l'IA au service de sa boîte dans la plupart des domaines, que ce soit administratif, RH, lead generation, service client, quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous pouvez connecter aussi facilement que n'importe quel logiciel votre compte en banque avec Stripe par exemple. Vous pouvez connecter Gmail, Drive, Alors, Excel. Justement, là-dessus, j'ai l'impression qu'on parlait déjà un petit peu de ça au dernier podcast, qu'on peut connecter avec les MCP. On parlait des MCP justement Ça la restait dernière fois. compliqué. Ça restait un petit peu compliqué, pas pour monsieur, madame, tout le monde de comprendre effectivement comment lier les MCP, etc. avec son Claude. Mais je crois qu'il y a eu justement de l'avancée avec Cowork, il y a Ouais. eu Claude. C'est ça, Claude Cowork, qui est une Voilà. fonctionnalité de Claude Desktop. Donc C'est desktop, l'extension Google Chrome?
Claude ou pas? Ou c'est autre chose ça? Alors, Claude Cowork. c'est une C'est extension. ouais. Mais Claude in Chrome, c'est une extension Ok. de Claude. Et Claude Cowork fonctionne sur l'application de bureau et qui permet en fait de programmer des tâches et d'avoir accès à votre ordinateur, d'y créer des fichiers, de les déplacer, de les supprimer. Pour faire très concret et un exemple parmi tant d'autres, tu as toutes tes factures que tu as dans un dossier. En Tu PDF, sur un Voilà, drive. c'est Ouais. ça. Et Ok. tu vas dire à Claude de récupérer l'intégralité de ces factures, de les trier dans des dossiers par date, par fournisseur, et de te générer ton Excel de comptabilité avec toutes tes dépenses. Il va créer des sous-dossiers et les ranger dedans? C'est ça. Il peut faire ça? Ouais, il va accéder à chacune des factures, les lire, regarder qui est la personne qui te l'a envoyé, le montant, la date, créer un dossier derrière, facture 2026, puis après tes différents fournisseurs, et derrière te faire un Excel récapitulatif de l'intégralité de tes factures avec les calculs de TVA, tout ça, et l'envoyer à ton comptable si tu lui dis de le faire envoyer par un comptable. Parce que même quand tu as un comptable, je suis en plein dedans là, pour notre bilan, il faut envoyer justement. Enfin, moi, c'est marrant, je n'ai pas du tout préparé ça, mais j'ai vraiment fait ça il n'y a pas longtemps. Créer un dossier, je te l'ai montré, avec des sous-dossiers avec tout les noms des SaaS ou des fournisseurs, et j'ai mis chaque facture une à une dans chaque truc. J'ai pas du tout pensé à faire ça avec Claude, mais ça m'a été demandé par la compta. Donc j'imagine le gain de temps pour un chef d'entreprise ou pour quelqu'un qui fait sa compta comme ça, c'est fou. Alors, moi qui ne suis pas dans la compta, mais qui suis un peu plus dans le côté un peu opérationnel, je touche un petit peu à tout. La dernière fois, j'étais sur le cul parce que clairement, avec l'extension de Chrome, j'étais en galère. Je devais chercher des factures dans certains SaaS. D'ailleurs, s'il vous plaît, quand vous montez des SaaS, faites en sorte qu'on puisse juste télécharger simplement la facture avec la date. Il y en a Ce serait encore où sympa. c'est compliqué. Il y en a encore où c'est la guerre pour trouver ces factures en temps et en heure. Bref, et du coup, je ne savais pas du tout comment retrouver cette facture sans passer par le service client. Et j'ai ouvert l'extension Chrome de Claude et je lui ai dit, écoute, je ne trouve pas cette facture, mais il y avait pas mal d'onglets dans cette application, je ne vais pas donner le nom. Et j'avais pas le temps, clairement, hein, aujourd'hui on manque de temps. Et je lui ai dit, tu vas me chercher cette facture-là de telle date à telle date. Et on le voit bosser, il agit, alors on lui donne des autorisations, on fait autoriser, et vous voyez littéralement, il prend le contrôle, non pas de votre ordinateur, mais de l'interface sur laquelle vous êtes, et il va aller chercher, il va cliquer sur des liens, il va aller chercher de lui-même la facture dans les onglets, il va tout fouiller, vous avez juste à autoriser effectivement ces actions, et il cherche la facture. C'est Comme exceptionnel. ChatGPT C'est agent, incroyable. mais en mieux, j'imagine. Mais en ChatGPT plus agent intuitif, faisait un peu ça en aussi, je beaucoup crois. plus intuitif, dans le sens où là, t'as vraiment une petite conversation avec qui tu parles, Ah, tu c'est l'ouvres à fort. côté de toi, et tu lui dis, bah écoute, va me chercher dans ce logiciel-là, peu importe, va me chercher ça, va rechercher ça, va chercher cette mention légale, va chercher cette clause-là qui dit dans ce site-là, tu veux chercher une mention légale demain sur un site. Tu fais comment? Tu vas chercher, tu vas fouiller. Bon, allez, au mieux, tu vas Contrôle A, copier-coller, tu vas demander à ChatGPT. ChatGPT de te résumer le. Non, non, tu vas demander à Claude. Ah, c'est Lui, fort. c'est quoi sa politique de confidentialité par rapport à ça? Il te la trouve, il te sort la ligne. Donc c'est ton IA qui est avec toi dans ton navigateur et qui peut intervenir ou lire directement sur tes sites. Là, on parlait un petit peu du petit Jarvis assistant qui fait quasiment tout pour toi. Je Son n'ai approche. pas du tout testé les limites, évidemment, de cet outil, mais en termes déjà de coup de main et d'aide que ça peut te donner Ouais. de gain de temps, c'est fou Une furieux. des meilleures fonctionnalités de Claude Chrome, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que il y a une petite fonction qui est Teach Claude, où l'écran va se filmer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va vous demander de réaliser la tâche que tu veux lui apprendre, sans rentrer dans des détails de code. Chaque fois que vous cliquez quelque part sur un site, ça clique sur un élément qui a du coup dans la console un code HTML bien précis, ça correspond Quand exactement on à clique ça. droit et qu'on fait inspecter, on peut. Voilà, vous pouvez les voir. Remplir un formulaire à tel endroit ou cliquer sur tel bouton, ça correspond à du code. Donc vous allez vous filmer parce que vous voulez que tous les jours, je prends l'exemple d'un agent immobilier, tous les jours il veut aller sur Le Bon Coin pour récupérer la liste des nouvelles annonces sur lesquelles il n'y a pas, ne veut pas être contacté par des agences, ce genre de choses. Vous allez apprendre une fois à Claude comment faire. Et en fait, derrière, vous aurez juste à lui dire tiens, recherche tout ça. Et Claude sait exactement. Donc, les premières fois, tu as vu comment ça se passe. En fait, il prend une capture Oui. d'écran pour comprendre, si tu veux le laisser en totale autonomie. Mhm. Et donc, il voit la page, il comprend bien qu'à tel endroit, il faut remplir telle information.
Mais du coup, ça prend du temps, ça consomme des crédits. Alors que si vous lui apprenez une fois, il sait exactement où est-ce qu'il doit faire les choses sans avoir à le deviner de lui-même. Mhm. Et donc, ça vous résume la tâche, enfin, ça agit sur la tâche de manière beaucoup plus rapide, beaucoup moins consommatrice en crédit. Et sur des sites qui peuvent être un peu compliqués des fois, Mhm. sur des actions que vous avez à faire très fréquemment, c'est vraiment un gain de temps. Franchement, c'est super. Ça, c'est une avancée. Parce que je trouve qu'il y avait une petite confusion un peu la dernière fois qu'on parlait des MCP. Alors, c'est pas de la confusion, c'était que la technologie n'était pas encore suffisamment peut-être comprise et accessible. Mais là, on arrive vraiment dans ce côté assistant pur et qui peut agir, qui peut voir ce que vous voyez. Moi, je me rappelle encore de passer des jours et des jours à prendre des captures Oh là et là. envoyer à ChatGPT, lui dire traduis-moi ça au machin, là, j'ai besoin de. Non, non, là, c'est fini. Là, il est là, il voit en même temps que moi et il peut agir. C'est exceptionnel. Franchement, c'est génial. Bah, Comment. si je peux me permettre, c'est Vas-y. le gros avantage de Cowork, Cloud Cowork, donc qui agit sur votre bureau, c'est qu'il peut agir à la fois sur votre ordinateur et lancer Chrome. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander des tâches où il va faire certaines choses sur votre ordinateur, Et- puis ouvrir Chrome, taper une recherche Et dans là, c'est Claude Google. Chrome qui prend le relais du coup. Bah, Ils se en connectent tous les fait, deux forcément. Cloud Desktop va ouvrir Chrome et faire les actions dans Chrome avec l'extension. Il faut que vous ayez l'extension. C'est ça. de- Les deux sont connectés quoi. Voilà, Le Claude Desktop et elles le Claude communiquent Chrome. entre elles. Et donc, vous pouvez lui demander, en programmant des tâches, tous les Wow. jours, de faire certaines choses sur votre ordi, puis de vous connecter à un site. euh, Par exemple, un site qui n'aurait pas d'API qui permettrait, Oui. un logiciel qui n'aurait pas d'API qui permettrait de recueillir les informations. Vous pouvez dire à Claude de chaque jour se connecter à ce SaaS-là, rentrer vos identifiants pour se connecter si jamais vos cookies sont expirés et que vous ne pouvez pas vous connecter automatiquement. Aller dans tel onglet, récupérer les informations et après les enregistrer sur votre PC dans un Excel ou comparer avec ce que vous avez. Les seules choses qui ne marchent pas, on avait vu actuellement par sécurité, c'est tout ce qui va être banque, pour C'est des normal. raisons évidentes. Ok. Normal. Mais dans l'idée, moi qui suis en gestion d'entreprise, je pourrais automatiser une tâche. Par exemple, je dis une bêtise, tous les matins, il va lire tous mes emails dans Gmail. Il fait évidemment le tri de ce qui est de la pub ou de la daube. Il m'extrait les emails importants. Il me fait un petit résumé. Il peut même, j'imagine. Mais alors ça, il le fait déjà avec le connecteur Gmail. Il n'a pas besoin d'aller voir Chrome. Mais par Mais il peut exemple, enchaîner une action de peut-être de cette lecture d'email. ouais, Il peut il d'autres choses qu'il pourrait peut enchaîner. aller sur Chrome pour essayer de se renseigner sur quelque chose dont on parle, bon, même si je pense pas que ce soit le cas le plus Ouais. évident. Non, mais il pourrait Non, par mais exemple mettons- aller sur mon HubSpot et télécharger toutes les factures de la veille, me les mettre dans un dossier et ça, il pourrait le faire tous les jours. Bah, Je pense il à des pourrait tâches par que je fais un exemple peu, aussi, si il y a des gens qui sont investisseurs, ils pourraient aller se connecter avec Chrome à taper cours Bitcoin dans Google, avoir le cours exact du Bitcoin et venir l'enregistrer sur ton Excel, puis après aller regarder des news pour essayer de te faire un avis. Oui. Et tu pourrais toi-même créer ton petit Assistant d'investissement, assistant ChatGPT me le faisait un ouais. petit peu aussi, mais c'était une conversation. Mais déjà, à une époque, je me rappelle, j'avais dit tous les matins à 6h30, quand je me réveille, je veux checker les cours, mais je veux que ce soit toi qui viennes me dire où en sont les cours. Et j'avais une notification tous les matins à 6h30, il me disait, bah voilà, le cours de ça, on est là. Et j'avais vraiment une notif qui apparaissait, je trouvais ça déjà super fort. Mm. Il peut pas évidemment se connecter, Claude, pour l'instant, à du Binance ou à des brokers crypto, ça me paraît compliqué. pas Ça, j'ai entendu pas que- testé parce que je suis pas sur la crypto, mais à Mais c'est voir. tout Il ce y a qui est certains bancaire, sites qui sont bloqués en effet pour des raisons de sécurité et je pense que Ouais. il vaut mieux éviter parce que si quelqu'un arrive à te hacker et se connecte à ton Binance et lance un ordre, ce serait un peu emmerdant. Mais sur le principe, OpenClaw qui utilise Claude du coup débridé le fait. Ok. Effectivement, et du coup, on va y venir d'ailleurs à OpenClaw. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu parler de cette histoire. Donc, ce SaaS là qui regroupe pas mal d'IA entre elles. Mammouth Mais Mammouth aussi, pardon, C'est- je coupe complètement. oui, c'est une autre chose. C'est autre chose. C'est le même style, genre? C'est une IA qui te permet d'avoir accès à ChatGPT, Claude et d'autres IA Non. en un abonnement? Ça n'a Non, rien à voir. OpenClaw c'est Skynet. C'est littéralement Skynet, c'est-à-dire qu'une Les IA méchants qui dans peut- iRobot. Non, Skynet, c'est l'IA de Terminator qui peut tout Euh. faire. C'est vraiment une IA qui peut absolument. Elle a accès à ton PC et elle n'a aucune bride. Ça, c'est OpenClaw. Ouais. Qui utilise, d'ailleurs en général, Claude, hein, mais c'est juste qu'ils ont derrière tout un. C'est un logiciel, entre guillemets, qui a accès à ton ordinateur, qui peut lancer des commandes, qui peut faire ce qu'il veut et qui après, derrière, a comme IA pour réfléchir
À quoi faire Claude. C'est Anthropic aussi. Non, pas du tout. Ils se Non. servent de ils se Claude servent parce également de que Claude. Claude est actuellement une des meilleures Ok. IA, mais tu peux y brancher ChatGPT si tu veux et dépenser des crédits de ChatGPT. OpenClaw, c'est vraiment l'architecture du logiciel qui, en fait, avec une IA qui va lui dire, bah tiens, lance cette commande, lance cette commande, lance Oui. cette commande, peut vraiment agir sur ton PC et faire absolument tout. Ouais. Et c'est là qu'on arrive d'ailleurs. Moi, j'en ai entendu parler d'OpenClaw justement, mais justement au moment du bad buzz, si je puis dire ça comme ça, où il y a une cadre de chez Meta, donc, on connaît bien la maison, qui a littéralement perdu 200 mails qui se sont fait supprimer par l'IA et qui étaient totalement inarrêtables. C'est-à-dire que OpenClaw a ignoré les instructions d'arrêt et de stop. Elle a dû courir physiquement, débrancher le Mac Mini pour que ça s'arrête parce que C'était en train de ça ne tout répondait délai, plus. genre. Et ça a En été fait, supprimé. OpenClaw fonctionne Oh. via WhatsApp ou Telegram ou n'importe quel service de chat. Comment ça fonctionne via pour parler avec lui? Tu vas parler avec lui via WhatsApp. Donc tu peux être à la plage et lui dire connecte-toi à... Comme quand tu faisais les petits assistants sur Make il y a voilà, quelques mois. Là. Connecte-toi comme ça, mais avec Make, tu es obligé de prévoir vraiment la tâche que tu veux lui faire faire pour faire ça. Et il En pourra amont, pas oui. voilà. Oui. Et il pourra pas en démordre. Là, OpenClaw, tu es à la plage, tu lui dis tiens, est-ce que tu peux trier mon dossier de téléchargement et m'organiser tout, images, vidéos, Il a déjà tous les accès documents. pour le faire, quoi. Et tous Il les est outils, connecté à ton PC tous les agents. Ouais. et il le fait. Et donc ta fille prend ton téléphone et envoie une connerie à... Ou quelqu'un hack ton téléphone et envoie une connerie. Là, il a accès à Binance, il a accès à tes comptes, il a accès à tout, puisqu'il va ouvrir en fait ton navigateur. Il peut... Ah ça, il l'ouvre. Et donc il peut aller sur ma bread. Exactement, s'il connaît les codes, si tu lui as donné dans son Wow, dans sa mémoire, accès à au code sur ta mémoire, il va pouvoir s'y connecter. S'il y a une double authentification, il te demande de lui donner les 6 chiffres Bah que toi oui, tu vas il va te recevoir. dire, c'est ça. Il va te dire il me faut 6 chiffres, Ouais. tu peux lui donner. Ouais. Oh, c'est chaud. Ouais, en fait, c'est un humain derrière ton ordi, quoi. C'est vraiment un programme qui a un accès complet et qui peut faire exactement ce que toi tu pourrais faire en tant qu'humain. Et donc c'est parti en live avec cette dame-là, c'est ça? Avec, C'est ça. Elle a dû courir physiquement, débrancher l'ordi. Et c'était. Parce que du coup, c'était quoi l'histoire? Elle a demandé quoi? Elle La lui a commande demandé de de faire base, un c'était quoi? tri de ses Un tri, emails. ouais. Tu vois la conversation, Ah. elle lui demande de faire un tri de ses emails. Et OpenClaw lui répond ok, très bien, je commence la suppression de tous les emails depuis telle date. Et donc elle lui répond non, 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 pas de suppression. Je t'ai dit juste un tri dans les labels. Bien reçu, je continue la suppression. Et elle voyait les commandes qui étaient envoyées et qui commençaient à supprimer. Et donc elle a dû, comme dit Alex, courir sur son PC pour l'éteindre. Oh. Immédiatement, comme ça, OpenClaw n'y avait plus accès. Mais si elle n'avait pas été chez elle, Alors vu dingue. que ça a fait du bruit, j'imagine qu'il y a eu une réponse de la part de OpenClaw. Ils ont dit quoi? alors non, puisque OpenClaw est open source. C'est un projet ça. que des gens ont créé, que n'importe qui C'est peut pas- télécharger. C'est Ok. pas un abonnement. Tu payes tes crédits tes cloud, crédits, quoi. tu payes tes crédits de l'IA. Il n'y a que pas tu de vas responsable utiliser. derrière OpenClaw. Non, puisque eux, ils développent une solution Oui. comme Ils te garantissent pas qu'il y aura pas de... comme VLC par exemple, qui est pour que tout le monde connaît, je pense, pour regarder des films. Si tu regardes du contenu sur ça, eux, ils y sont pour rien. Tu as utilisé Carrément. leur solution pour faire quelque chose de mauvais. Mais c'était quoi l'entreprise de cette dame-là qui a fait la bêtise là? Meta. C'est Meta. C'est une dame de chez Meta. Donc C'est Meta bosse c'est un avec... cadre de chez Meta. Meta, pardon, oui, c'est Meta. Meta bosse avec des trucs open Bah, source ils ont dû avec tenter. personne qui peut garantir derrière. C'est quand même bizarre pour une Non. grosse boîte comme ça. Meta a une cadre qui, sur son PC, a installé ça. C'est ça. Ah. Elle s'est permis, ok, elle a ok. tenté, mais Ok. je pense qu'elle a dû se faire taper un petit peu sur Ok. les doigts. Ouais, tu m'étonnes. C'est Ok. après, en fait, c'est là que vient justement la grosse différence OpenClaw Cowork avec Claude. Claude limite les accès parce qu'il vise vraiment des entreprises pour être une part entière de l'entreprise de manière officielle, mais on ne pourra jamais empêcher un employé D'installer autre chose qui ce n'est pas qu'il veut certifié sur ou qui n'est son pas- propre PC. Évidemment. Aujourd'hui, il y a des gens qui postulent sur des annonces en télétravail. Ils postulent à 5 jobs. Ouais. Mais bien configurés, ils font ces 5 jobs en l'espace de 2 heures par jour et ils touchent 5 fois le salaire sans que leur boîte respective soit au courant. Oui, en utilisant l'IA. En utilisant l'IA, tu vas pouvoir automatiser des tâches et ton patron verra pas que tu n'es pas assez productif parce que tu bosses sur d'autres trucs, puisque de toute façon, tu es plus productif que tous les autres. Ouais, sur une journée, tu bosses pour 3-4 boîtes différentes et tu fais 3-4 salaires différents, quoi. C'est ça. Smart.
Du coup, on va en venir à un bloc, on va dévier un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, du coup. Si on voit aujourd'hui justement tous ces outils et toute l'avancée de l'IA aujourd'hui, est-ce qu'un entrepreneur seul, aujourd'hui, peut, se... enfin, peut concurrencer une PME, par exemple, qui n'utilise pas l'IA? Est-ce que lui, tout seul, peut effectivement réussir à être plus efficace euh, qu'une PME qui n'utiliserait simplement pas ce genre d'outils? Alors c'est un peu facile ce que je vais dire, ça dépend de la niche. Oui. Un plombier, il y a un moment, si tu as 10 techniciens plombiers à envoyer sur tes chantiers, tu vas pouvoir faire plus de chantiers que le mec qui est tout seul. Ça, Mhm. forcément. Par contre, dans d'autres secteurs, oui, évidemment. Donc la taille, tu veux dire la taille de l'entreprise compte et le secteur d'activité. Le secteur d'activité va compter, puisque forcément, s'il y a une réalisation humaine qu'on ne peut pas encore déléguer à l'IA, si tu as 6 employés, tu seras toujours plus efficace que Bien sûr. celui. Un constructeur de maison qui a 15 employés va construire une maison plus vite Alors oui, mais que il a aussi. l'entrepreneur multiservice tout seul qui sait faire de la plomberie, qui sait faire du plaquiste, qui sait monter un mur. Lui, il est quand même tout seul à réaliser ses actions. Bien sûr, mais alors celui qui est tout seul n'a que pour responsabilité les siennes et celles qui lui incombent. C'est-à-dire que alors que celui qui a 15 employés derrière, il va devoir gérer son équipe. Il aura des choses à faire, mais il pas mal, sera il y a quand plus même de boulot. plus performant sur le nombre de réalisations à faire. Mhm. Par Donc face à contre, l'IA, du coup, par rapport à ça. typiquement, une entreprise comme la vôtre, Oui. un mec avec, vous avez vu ce qu'on a fait pour Adrien au niveau de la gestion des campagnes méta. Le matin, Claude lui sort le rapport, il peut lui ressortir en l'espace de 20 minutes, le rapport de 150 clients sur une semaine, d'analyser chaque KPI, lui donner un rapport à transmettre au client déjà, et lui donner des conseils sur ce qu'il faut changer sur la campagne. Et même si on veut aller plus loin en donnant plus de permissions à l'IA, effectuer directement ces modifications-là dans le Business Manager. Ouais, donc forcément, ça l'a quand même, oui, ça l'aide, ça Donc l'aide quelqu'un beaucoup sur ses tout tâches. seul pourrait gérer 140 clients, puisque l'IA ferait tous les créatifs pour les 150 clients, l'IA gérerait les campagnes pour les 150 clients, lui serait un petit peu comme un chef d'orchestre. D'accord. Il aurait les comptes rendus et il bosserait surtout sur les retours que l'IA lui fait, mais il n'aurait pas du tout l'exécution manuelle à faire. Créer une campagne, ça prend quand même plusieurs dizaines de minutes, uploader les fichiers, taper les Mais alors textes. là tu prends un exemple un peu précis de quelqu'un assez niche, dans un secteur d'activité assez niche. Prenons l'entrepreneur, j'ai envie de dire lambda, sans dénigrer qui que ce soit, qui Qui se ouvre- lance tout seul. Qui ouvre une pizzeria? Quel avantage Si tu prends qui ouvre sa deux, pizzeria, quel avantage il va être en fait, si tu s'il prends utilise deux l'IA face à- entrepreneurs identiques, Ouais. comme ça c'est le plus simple, quelle que soit la niche, si tu prends Mhm. deux entrepreneurs identiques, celui qui aujourd'hui ne veut pas passer par l'IA va passer peut-être 10 fois plus de temps sur toutes les tâches qui sont sur un ordinateur. Toute la compta. Voilà. Après, les tâches Les de entrées, les réalisation. sorties. En fait, la question retour, c'est quel entrepreneur n'a aucune tâche à faire sur un ordinateur? Aujourd'hui, je pense aucun. Zéro. je Même pense un pas. plombier, il a un peu de compta, un peu de service client. Mhm. Et tout ce qui se fait sur ordinateur, on peut gagner du temps avec Claude. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un entrepreneur qui aurait pas intérêt à utiliser l'IA? Ma Non. réponse à moi, que je suis pas expert, ce serait non. Parce qu'il y a forcément un truc Sur lequel ou il peut deux gagner un petit peu de que temps. tu pourrais gagner. Où tu pourrais Mhm. gagner. J'ai un ami dont je dirais pas le nom, mais que tu connais, il est associé avec son père et ils font des terrasses, des terrasses en bois, etc. Ils interviennent physiquement, ils sont deux, donc ils font chantier par chantier. Mais quand ils rentrent, ils bossent le matin tôt parce qu'il fait moins chaud. Puis quand ils rentrent, comme les gars du chantier, l'après-midi chez lui, et c'est parti, devis, facture, email, compta. Et je lui dis, mais tu pourrais automatiser tout ça. Puis tu rentres chez toi, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, et puis tout ce que tu as à faire est fait. Et donc voilà, pourtant c'est un métier qui est très manuel. Mhm. C'est des gars qui ont les mains dures, ils manipulent du bois toute la journée. Mais même ça, qui paraît être un métier très, pas primaire, mais Mhm. un métier très Manuel. manuel. et physique. Vu que tu es une dur. entreprise à gérer, tu as de la gestion. Qui dit gestion, dit, à mon avis, IA peut aider. Et même au-delà de la Effectivement. gestion, il y a le service client. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que même un entrepreneur, comme on dit, manuel, sait que ce serait bien de le faire. Par exemple, envoyer des questionnaires à ses clients pour savoir s'ils sont satisfaits du travail qui a été fait, comparer les prix des matériaux. Oui. Typiquement, Oui, c'est vrai.
quand on est dans la restauration ou dans le bâtiment, on sait qu'on pourrait faire énormément d'économies si on choisissait Les bons trucs. tel truc ici, tel truc chez celui-là. Mais il y a de la recherche, il faut faire de la Mais il y a recherche. quoi. tellement de recherches à faire et on a du mal à se rendre compte aussi vraiment de l'économie qu'on ferait. Mm. Donc on aurait tendance à le repousser. Là, vous pouvez donner cette tâche à une IA qui va récupérer les catalogues de vous 12 fournisseurs avec les 1000 entrées dans chacune. Lui dire, voilà, j'ai besoin de ceci, ceci, cela. Tu me dis quoi acheter chez quelle personne. Tu me fais le calcul de combien ça me rapporte. Et l'IA va le faire. Et pas nécessairement avec une formule à 200 € par mois en plus, j'imagine. C'est pas forcément le. Non, mais même si c'était 200 € par mois, enfin, si tu as besoin d'une formule à 200 € par mois, c'est parce que tu as Du volume, vraiment quoi, du ouais. volume. Mm. Donc en fait, C'est rentable. une entreprise qui économiserait, je sais pas, une entreprise de construction qui arriverait à économiser quelques euros par sac de ciment, plus quelques euros par vis, plus quelques euros, mais multiplié par le nombre de chantiers. C'est de l'optimisation, ça- finalement, c'est de l'optimisation de. Ouais, mais les gens se posent pas les bonnes questions. Je joue un peu avec Google Trend des fois, tu sais, pour voir un peu les recherches Google, etc. Il y a plus de recherches Google de gens qui disent quels métiers vont pas être remplacés par l'IA que de gens qui disent comment est-ce que je pourrais utiliser l'IA pour être meilleur dans mon métier. C'est Je trouve intéressant, ça. complètement débile. C'est intéressant, ça. La révolution de l'IA, elle est identique ou presque identique, je pense, à la révolution Internet. C'est-à-dire qu'il y a des réfractaires, mais pour moi, tu peux être réfractaire. Ça va C'est très lancé. vite. En fait, ça va très vite. Fin de l'histoire. Les Comme gens se font n'importe dépasser. quelle quoi. révolution en fait. Sauf les Google Glass. Ouais, ça fait Google Glass, mais Ils ça ont c'est essayé, mais ça va revenir. Ça va ça, revenir. c'est un détail, mais que, bah, Mais oui, comme on la n'est pas révolution, au passé, début, enfin, on n'est pas resté au cheval quand la voiture a été inventée. Certains, oui, ils peut-être essayent. au début, ont Oui. décrié, comme Et d'hab. après, ils s'en sont pas sortis. Comment est-ce que je peux trouver un métier vrai. qui va pas être remplacé par l'IA? J'ai envie d'insulter Alors- les gens. Non. Demande-toi plutôt comment utiliser l'IA. Comment je vais transformer mon métier pour que je puisse utiliser l'IA avec. Ou alors. Utiliser l'IA pour améliorer ça, ou mon améliorer métier. mon. Ouais, c'est ça. Alors, je Ou pense changer que de métier grâce à l'IA. c'était Google Trends français que tu regardais. Je pense pas Google que... Trends, je sais pas si c'est sectorisé, peut-être. Je pense pas que ce C'est soit une français. question très posée aux États-Unis quand tu vois justement l'avancée qu'ils ont Ouais, je suis en aux France. États-Unis ou en Chine par rapport à nous sur ces questions-là. En fait, je c'est pense deux que mondes. le problème de tout ça, de mon point de vue, c'est que si on continue comme ça, on va continuer à creuser un espace d'écart entre les gens qui l'utilisent et les gens qui l'apprivoisent. Mm. Et les gens qui sont réfractaires, en fait, encore une fois, mais on en parle, donc effectivement, il y a eu des gens pareils à l'époque d'Internet qui ont dit oh, j'utilise pas Internet. Mais Et aujourd'hui, encore c'est vos aujourd'hui, grands-parents et vos parents, dès on qu'elles est- vous rigolez quand ils envoient des messages comme ça et ils sont perdus. Mais c'est C'est ça. ces gens-là qui étaient réfractaires à Mais Internet. on a encore des clients aujourd'hui qui étaient avec des calepins qui refusaient, il y a encore pas si longtemps, de prendre des notes sur un simple ordinateur ou de prendre Ouais. par mail. Ils voulaient avoir du calepin à l'ancienne. Donc, Mais quand il effectivement, rime sur un classeur avec des. je pense mais- qu'aujourd'hui, l'IA Ça est, m'étonne pas. Hein. l'IA est émergente, elle est toute neuve. C'est un nouveau bébé, si on peut appeler ça, qui a des décennies devant elle d'avenir si on se foudroie pas entre nous avant. Et, mais effectivement, il y aura certainement des gens de notre génération qui seront encore dans 50 ans, qui n'utiliseront pas l'IA, même si ce sera implanté un peu partout autour d'eux, qui n'utiliseront pas, mais ces gens-là seront dépassés. Ils seront forcément dépassés. Et le client qu'on a vu avec son calepin, je suis désolé de le dire, évidemment qu'on ne le citera pas, c'était pas la pépite d'entrepreneur, c'est Ah ce non. que je veux dire. Quoi. Je rebondis juste sur un truc que tu as dit, c'est marrant, tu as dit l'IA a des belles années devant lui si on se fait pas foudroyer avant. Tu peux compléter si on se fait pas Par foudroyer l'IA. avant par l'IA. Parce que je t'ai dit ce matin, j'ai lu que, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais l'armée américaine utilise Claude pour Alors, planifier. justement, on va y revenir. Les missiles en Iran étaient contrôlés par Claude. C'est fou. Les C'est fou, ça y est, missiles- l'IA touche à la guerre, à l'armement. Alors, C'est les fou. missiles qui ont été envoyés depuis Israël en Iran étaient du coup programmés par Claude. Ils ont été Voilà, c'est le titre du podcast. C'est d'ailleurs ça a été le point de désaccord et qui a fait que Anthropic s'est retiré de l'accord avec le Pentagone puisqu'ils ont dit que en gros le contrat que le Pentagone leur proposait n'était Ouais. pas assez sécurisant pour leur éthique à eux sur le fait que l'IA serait employée parce que bon, un missile, il y a toujours un humain qui décide qu'il faut l'envoyer, donc Claude va faire les calculs nécessaires pour estimer où est-ce qu'exactement il faut l'envoyer, ça on est bon. Ça, ils sont d'accord. Parce que, ça reste quand même des patriotes et puis ils préfèrent que les missiles de leur pays soient meilleurs que les missiles du pays voisin. Mais eux, ils voulaient pas que ça aille plus loin, qu'on puisse mettre un robot avec une IA et qui a le droit de décider si elle tire toute seule, si elle tue en étant sur un conflit armé dans un autre endroit ou la surveillance de masse de tout le peuple américain. Bah oui. Ça, eux, ils voulaient pas. Alors, la surveillance de masse du peuple américain, c'est plus Palantir, ça, pour le coup, qui est un petit peu plus sur ce délire-là.
Oui, mais ils pour voulaient Claude, utiliser on en parlait, Claude. mais- Et, Ah, ils voulaient utiliser Claude, ouais. utiliser Claude Ouais. pour traiter, puisque Claude l'a sorti leur truc avec 1 million de fenêtres de contexte. Et de toute façon, ils ont toujours été en avance sur tout ce qui touchait à du code. Et donc, forcément, c'est Ouais. des algorithmes. Oui, comme tout est question de code finalement dans ces histoires de. Effectivement. C'est, D'accord, il est- donc on c'est assiste fou. au premier bombardement assisté par IA. Alors, on a assisté à Effectivement. Maduro. Euh, toutes les L'enlèvement analyses. Ouais, l'enlèvement de Maduro a été géré aussi avec l'Anthropique pour la triangularisation des différents C'est portables, fort. la collecte de data, afin de définir exactement où est-ce qu'il serait. Cette année est folle. Ça veut dire que l'IA, déjà, si elle était hors de contrôle, là, elle pourrait nous donner. On joue à un jeu vidéo qui s'appelle Ark Raiders. Et finalement, c'est de l'IA. C'est littéralement un de monde l'IA. dystopique humain. C'est peut-être notre monde dans 30-50 ans. Et l'IA a pris le contrôle, et puis a fabriqué des robots, et puis nous met la misère, et puis nous, on est reclus sur la Terre. Bref. Mais l'IA, du coup, Anthropique a déjà la capacité d'agir sur l'armement, de faire de la stratégie militaire. Je reprends un petit peu ce que je viens de dire. Donc, on s'approche finalement de ce moment où on va peut-être avoir Alors, un monde l'IA est présente depuis très longtemps. Hein. Elle est démocratisée, c'est démocratisé avec ChatGPT, et c'est juste une partie de l'IA, Mais c'est bien les dit. LLM. Mhm. Mais l'intelligence L'algorithmique, artificielle oui, existe était depuis déjà longtemps. présente depuis très longtemps dans le domaine de l'armement. Mais on parlait d'IA ou d'algorithme plutôt? On parlait d'IA C'était déjà? pas forcément. Ouais, je sais On pas si pouvait c'était le même parler terme. d'IA sur certaines choses, ouais. Parce qu'un algorithme, c'est programmé, ça peut pas Bah, sortir de son Une truc. IA, c'est la même chose. Hein. Une C'est IA, un c'est ensemble programmé, hein. de Pour l'instant, on n'a pas programmation. encore inventé l'AGI qui s'améliore elle-même quand elle en a besoin Qui se parce qu'elle ne conscientise sait pas elle-même, faire ouais. ça et Mhm. donc elle apprend d'elle-même à le faire. Hein. Au final, tu lui donnes un cadre. Oui, ça va être ça la vraie révolution. Ça va être quand elle va pouvoir Quand elle va se s'améliorer dire, je elle-même. sais pas comment faire ça, qu'elle va réfléchir et qu'elle va acquérir une nouvelle capacité. Pour l'instant, on n'y est pas. T'appelles ça demande comment? aussi AGI? une AGI. C'est en anglais Artificial General Intelligence. Skynet. C'est une intelligence humaine qui est capable de comprendre avec d'inventer. Ouais, donc elle a un peu plus Forme de de conscience, L'humain, une forme de voilà, conscience. c'est toujours bizarre. On ne sait pas Ouais, quel mot la utiliser. conscience, Bah, c'est- oui, On sait pas quel mot utiliser, mais l'humain s'est retrouvé face à des problèmes. Il n'avait pas la capacité, il a fait des calculs, il a cherché, il a créé, il s'est loupé, il a compris et il a inventé quelque chose de nouveau. Qu'aujourd'hui, Comme ça les que, IA qu'on connaît sont. Mhm. Elles sont Limite. bridées à ce qu'elles savent faire. Ok, elles vont jamais apprendre quelque chose qui. Oui, pas par elles-mêmes, quoi. Mais alors, il me semble, j'ai vu un truc qui était dingue la dernière fois. Je sais pas si tu en as entendu parler, Romain ou même Rodolphe. Il parlait justement de ce sujet-là. J'étais en train de regarder une info là-dessus et qui disait que l'Iran a par le passé déjà utilisé, alors je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, dans un pays avec lesquels ils sont en conflit, un drone 100% automatisé qui a lui-même pris littéralement la décision de quand est-ce qu'il allait taper et ça a été la seule fois où c'est sorti. Donc bon, si on n'a pas la J'ai ref, on pas va vu pas pouvoir le passer développer plus que ça. Mais bon, les gens qui ont entendu parler de cette histoire, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont littéralement. Alors, je ne sais pas du coup quelle IA. Ou Ah ben quel- typiquement aujourd'hui oui, un drone et une IA, c'est redoutable parce qu'un drone ça vaut 500 balles. Vous lui mettez une charge explosive dessus et si vous avez une IA et que vous lui dites que le but du jeu c'est de faire le plus de dommages possible, elle voit en temps réel ce que reçoit le drone, elle agit. Vous avez Nvidia qui a sorti une nouvelle IA qui a été tellement entraînée à des jeux vidéo sur des centaines de milliers d'heures de parties que l'IA est capable de jouer comme les meilleurs joueurs du monde. Et du coup, les entreprises de ces jeux-là ont des systèmes anti-bots. Elle ne les repère pas parce que du coup, l'IA n'a plus un pattern comme Elle elle sait avait. se qui était, comporter. Elle se comporte comme un voilà, humain, elle quoi. voit C'est l'écran en temps réel et avec les dizaines de milliers d'heures de parties qu'elle a vues, elle est capable de se dire ouais là les mecs ils feraient ça, ils iraient tirer là, ils anticiperaient le passage ici. Ouais, donc demain, ils font des drones humanoïdes, ils mettent toute la connaissance que ce genre d'IA peuvent avoir du terrain, même si c'est un terrain jeu vidéo, ça va déjà faire du sale à mon avis. Hein. Ah oui, puis Les robots humanoïdes, ça arrive? C'est déjà le cas. Oui, ça arrive. Ils font des saltos, ils courent, ça y est. Hein. Ils font des saltos. T'as vu C'est le dingue. robot humain qui met un high kick C'est magnifique. à un Et qui- gars qui l'attend avec un sac de frappe? Ouais. Le gars fait un bond de 2 mètres à un humain. Il tient un sac comme ça. c'est dingue. L'IA lui met un high kick. Le mec, mais tu sens la puissance c'est du truc. hydraulique, hein, donc c'est ça envoie vénère. du lourd. Ouais. Mais tu prends, vous avez déjà dû voir passer les pubs Vision sur Oui. Facebook pour Oui. Les magasins pour le vol. Surveillance, Surveillance. par intelligence L'IA artificielle, qui voit ce que les caméras C'est-à-dire voient qu'en et fait, la capte ça. caméra, C'est voilà, fort la ça. caméra filme et l'IA
toutes les dixièmes de seconde reçoit l'image, analyse et donc Mhm. analyse le Comportement bizarre ou c'est fort. Donc on peut aller génial. très très loin là-dedans. Il me semble que pour l'instant, c'est la guerre ou quoi pas, que ce soit. c'est pas 100% légal en France. Il y a une espèce il y a un couac par En rapport France, à ça. on aura toujours, Mais on sera toujours 15 ans en la retard. CNIL qui va venir nous emmerder. Mais C'est sûr. sur le principe, sur le l'IA principe, est très bien. capable de réagir en temps réel, prendre des décisions en temps réel sur quel message à envoyer. Ça, à la limite, Anthropic serait plutôt d'accord. Il se Mhm. passe ça, il faudrait faire ça, et un humain contrôle. Mais c'est une simple décision humaine que de dire, bah non, t'as pas besoin de m'envoyer la demande. Si tu juges qu'il faut faire ça, tu envoies la commande et en avant. J'ai une petite question à vous poser. Vous allez pouvoir répondre dans les commentaires aussi parce que je pense que tout le monde a un avis là-dessus. Oui, pensez à vous abonner aussi et puis on mettra des petits liens cliquables dans la description. Il y a cliquable, parce qu'il y a des liens qui sont pas Je cliquables. suis désolé, j'aime trop la Ouais, voix bien et sûr. leur Et surtout, dit, pensez à vous abonner. Parfois, vous croyez que vous êtes abonné, en fait, vous n'êtes pas abonné. Pensez à bien vérifier et activer la cloche. Et la c'est Terre gentil. est plate. Et la terre est plate. Et la terre est plate. La prochaine fois, on n'invite pas Romain, on invite Jean-Michel Platiste là, qui est passé avec Guillaume Play. Là. Ça. Donc j'ai une question, vous allez pouvoir peut-être vous aussi répondre en commentaire et vous, je veux vos avis. Si demain on vous disait, alors ça démarrera par les grandes villes, hein, à La Réunion ça arriverait bien plus tard je pense, mais si on commençait dans les grandes villes, Paris, New York, Londres, il y a déjà des caméras. Moi je l'ai vécu, même en banlieue parisienne maintenant, dans des grandes villes il y a des caméras. Partout alors. Pour la sécurité, donc c'est surveillé par un service qui s'appelle la, je sais plus quoi en 3 lettres, qui finit par un U là, système de surveillance urbain, je sais plus quoi là. Donc eux ils surveillent les caméras toute la journée. C'est des fonctionnaires qu'on paye. Moi, demain, je suis maire de la ville, tu me dis, il y a 10 salaires en moins à verser et c'est une IA qui surveille tout, etc. Bon, est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait d'être, un peu comme on le voit dans des films un peu dystopiques, surveillé en permanence, dans les lieux publics du moins, par des caméras reliées à des IA? Est-ce que vous seriez à l'aise avec ça? Est-ce que ça vous paraîtrait trop restrictif? Est-ce que vous vous sentiriez oppressé? Comment Alors est-ce que vous réagiriez? Moi, j'ai une réponse là-dessus et ça en découle un petit peu de ce qu'on disait également avant. Si on part du principe que l'IA, pour l'instant, n'est pas une AGI, n'a pas une conscience plus développée que ça, l'IA agit sur de l'apprentissage. Du coup, forcément, on va lui apprendre à reconnaître que là, la personne... Alors, on parle de cette fameuse caméra qui va repérer les gens. Hein. Donc, on va lui apprendre, on va lui faire répéter 1000 fois, lui faire regarder 5000 fois le même scénario. Là, tu vois, cette personne-là, quand elle fait ce mouvement-là, elle est en train d'agresser, elle est en train de voler un sac. Ouais, ou l'homme Et qui donc- suit la femme dans les ruelles depuis 10 minutes, Voilà. c'est pas normal. Ou... Sauf que il y a déjà eu une histoire comme ça où apparemment ils ont mis une IA dans des flashs automobiles aux États-Unis, il me semble. Si je me dis des bêtises, vous me rattrapez dans les commentaires. Des radars? Et, oui. Et la personne a été prise au téléphone au volant. Sauf qu'elle était en train de manger une barre protéinée. L'IA a vu le geste de la main près du visage. La photo n'était peut-être pas en 8K non plus. Elle a interprété le stick ou la chose qu'il était en train de manger comme un téléphone, alors qu'il n'était pas du tout au téléphone. Il a réussi à se défendre après contre... Enfin, il a réussi à se défendre parce que justement, l'IA, on ne pouvait pas aujourd'hui affirmer que l'IA avait 100% raison. Elle ferait des erreurs, cette IA, mais Ouais, encore ce serait pour appeler la police, par exemple. Même si le gars qui suit la femme dans les ruelles depuis 10 Et 10 minutes... Et si elle confond et que c'est son frère qui la rattrape, et qui sort d'un magasin, qui la rattrape, et qu'elle a l'impression que c'est un homme qui lui court derrière pour lui arracher son sac. Alors, Comment il va discerner et comment l'IA va pouvoir comprendre ce genre de comportement? On pourrait avoir un agent qui serait filtre et qui serait là en mode survalidation de ok là c'est bizarre et puis il y a une patrouille de police qui se Bien déplace sûr. parce qu'un gars suit une meuf depuis 10 minutes ou parce que machin et puis ce serait pas des conséquences dramatiques, il y aurait pas une tourelle qui sortirait qui mitraillerait les gens, ce serait Ce plutôt sera du tri, ça un appel de Oui. police. L'IA ferait que la police est informée que là il se passe un truc pour la Polprox, Alors, la vaut mieux police de pas qu'elle se loupe proximité. non plus, vaut mieux qu'elle passe qu'elle se loupe, parce que si, à l'inverse, s'il y a un incident qu'elle ne repère pas, qu'elle ne déclare pas et qu'il y a une personne en danger, Oui, sur qui on va taper? mais ma question c'est sur une idéologie où ça fonctionne très bien. C'est pour ça. Est-ce que tu te sentirais opprimé, oppressé? Est-ce que ça te gênerait d'être surveillé par une IA Je sais par pas des si je dois caméras? donner mon point de vue philosophique, moi, par rapport à tout ça. Ok. Mais effectivement, je suis pas de ceux qui font partie des craintifs face à l'avancée de l'IA. Je fais de ceux qui font partie je vais refaire cette Ouais, phrase. des contents, ouais. Je fais partie de ceux qui craignent plus l'humain et Que la machine. nos compères, que certainement une intelligence que nos compères pourraient mettre en place. Mais je pense toujours qu'elle serait plus rationnelle que nous si elle avait vraiment un regard extérieur à tout ce que les hommes s'infligent et vivent. Et voilà, on n'est pas dans l'unité. Les machines seront naturellement, par défaut, dans l'unité. Parce que ce seront des programmes qui seront
Nous, on Elles n'est n'auront pas dans d'ego, l'unité. elles n'auront pas d'émotion, donc ce sera forcément mieux géré pour toi. Je suis assez d'accord en soi. Je veux pas avoir un discours pour effacer les cultures ou les traditions ou autres. Effectivement, c'est très important pour les peuples et pour les gens. Et ça leur permet de croire et d'avancer. Chacun sa spiritualité, c'est très bien. Mais je trouve que dans un sens, ça divise. On le voit plus que jamais aujourd'hui. Et est-ce que finalement, l'IA pourrait pas, l'avancée de la technologie pourrait pas finir par nous rassembler un petit peu, qu'on arrête de se foutre sur la gueule et de se battre entre nous et qu'on avance vers un point commun. J'allais dire c'est beau. Coupez-lui son micro. Mettez un commentaire là-dessus, c'est beau. Coupez le micro, c'est personne. Romain. Non, bah, moi je pense que l'homme aime faire la guerre, donc Putain, c'est vrai, c'est tristement. Ouais. Putain. On joue à Voilà. des jeux de guerre toute la journée, c'est l'homme aime horrible. faire la C'est guerre. horrible. Et de toute façon, le truc c'est que l'IA c'est de la ressource. Il faut de la ressource pour pour la faire fonctionner. Et donc si tu veux qu'une IA contrôle super bien ton pays à toi, bah, tu vas avoir besoin d'électricité pour ça. Et le pays d'à côté qui veut que l'IA surveille super bien son pays va avoir besoin d'énergie pour ça aussi. Donc il y aura toujours des Ouais, guerres intérêts à droite et à gauche derrière. pour Hein. c'est vrai, Et de pour la les même ressources. manière que pour bon, on décale un peu, mais pour les armes nucléaires, tu sais, c'est comme bah allez, on arrête tous en même temps. Hein, allez, vas-y, arrête le premier. Enlève les tiennes en Ouais. premier, fais-moi confiance, je vais continuer. Oui, bah, Personne c'est, ne le fera. C'est vrai. Donc il y aura des IA chinoises, il y aura des IA américaines et tout ça. Donc la paix, je vois pas tellement. L'unité, tu l'as. L'unité, je l'envisages la pas, vois toi pas. Non. Pour moi, j'envisage une unité des hommes le jour où on a une IA dans le cerveau. Ou le jour où on se fait envahir par les extraterrestres. Et Ouais, alors qui là, nous mettent une IA dans le cerveau. Ça, ce sera qui l'unité, nous ça. mettent- Un envahisseur extérieur, on le voit dans les films, mais je Mais- suis sûr que ce serait mais vrai, ça c'est- nous réunifierait. mais automatiquement. Automatiquement, parce que déjà, ça viendrait détruire beaucoup de concepts chez les gens et de préceptes qu'ils ont. Et derrière, on n'aurait pas le choix, parce que si c'est l'envahisseur, bah, c'est nos semblables. T'as beau être noir, jaune, vert, Oui. après, j'en ai rien à foutre. On est être humain et on va se défendre et on va se battre. On part un peu loin. Mais bon, On le voit Ouais, dès qu'il y a un t'as attentat. dérivé là. j'ai On un était peu sur la dérivé. surveillance On était de sur la masse. surveillance Donc, de la masse. surveillance Ouais, de on n'est masse, pas loin, on est Non, mais pas je veux dire, parce qu'on parle de futur. Les surveillances de effectivement, masse donc, par l'IA, ça nous guette, et moi, ça me fait pas ça nous guette. peur. Peut-être parce que je fais partie des gens, alors sans rentrer dans le. Toi, t'es une mauvaise personne, une bonne personne, c'est une question de point de vue, mais peut-être que d'un point de vue légal, aujourd'hui, je me retrouve pas à faire des choses répréhensibles. J'ai pas forcément besoin de. Enfin, je m'oppresserais pas de me sentir surveillé quand je marche sur les Champs-Élysées par une caméra avec une IA. Tu l'es déjà en fait. C'est Oui, pas oui, en par temps définition. réel, mais il y Et a c'est des pas une caméras IA. partout. Ouais, il y a des caméras partout, ça t'écoute, Il y a des micros enfin, partout. ton téléphone t'écoute, te borne toutes les 5 minutes, ou dès que tu passes sur une nouvelle borne. Donc on est déjà ultra surveillé. La seule chose qui compte, c'est qui surveille. C'est toujours pareil. Alors après, est-ce que... Les gens qui veulent nous vendre des choses. Non, quand je dis qui Publicitaire. surveille, c'est dans le sens... la technologie, c'est la marche du monde. Hein. On évolue en technologie, donc on ira de plus en plus vers ça. Après, à nous de faire gaffe que ce soit pas un gros taré qui, à un moment, décide que on va s'en servir. Et plus la technologie augmente, plus le risque augmente aussi que ça arrive. En fait, le problème, c'est pas que l'IA fasse peur, c'est qu'on en dépend déjà, en fait. Et on s'en rend même pas compte, mais à l'heure actuelle, totalement. on en Je dépend. me sens de plus en plus débile. La dernière fois, j'avais un calcul mental à faire pour un truc bête. On aurait dit un problème mathématique de primaire. Tu te poses même pas la question, tu y vas, tu Bah, demandes. c'est tellement simple de faire. Alors voilà, j'ai tant de trucs, je dois en faire tant, mais je dois en donner 5% à lui. Et du coup, machin, tic, allez, merci, au revoir. Mais du coup, tu te dis, mais attends, mais il y a quelques années, je posais pas une feuille pour le faire, je le faisais de tête. Je me forçais à le faire de tête. Il y a plein de choses qu'on ne se force plus à faire de tête. C'est vrai, Donc Ouais, on va mais en capacité de raisonnement. parce qu'on veut gagner du temps. il y a 4 siècles, les gens lisaient l'heure avec Un compas un compas solaire et donc il fallait avoir une connaissance astronomique du placement des étoiles et de C'était fou. machin pour la nuit. Il y a encore, on va dire, 150 ans ou 200 ans, n'importe qui était capable d'allumer un feu avec des bouts de bois, des silex. Arrête un mec dans la rue aujourd'hui, donne-lui 2 silex, dis-lui fais-moi du feu, t'es pas prêt à manger une entrecôte. Hein. Non, mais il peut démarrer un scout peut-être. C'est Peut-être ça. qu'il peut. Non, mais les compétences évoluent. C'est-à-dire qu'en effet, oui, on va savoir faire de moins en moins de choses, mais à côté de ça, l'IA nous ouvre aussi tout un champ. Par exemple, aujourd'hui, tu as besoin d'une solution parce que tu aimerais pouvoir faire quelque chose sur ton ordi. Tu sais comment parler à l'IA et héberger tous ces services-là pour qu'il te crée ton mini SaaS à toi qui va répondre pile à ce besoin. Mais demande à un mec il y a 400 ans qui lisait l'heure sur un compas de faire ça, c'est toujours pareil, quoi. Il aurait même pas compris la question. Générationnellement, on a peut-être plus besoin de certaines choses
mais on va apprendre à en faire d'autres. Donc selon toi, notre capacité de raisonnement, de réflexion, Elle elle va évolue avec la continuer. technologie et les besoins. Ok. Le risque, c'est si demain, en effet, d'un coup, la technologie s'arrête, mais Mais si c'est des demain, bulles, il n'y a donc plus tout s'éclate. enfin, je veux dire, si demain, il y Tout a... éclate. non, mais si demain, il y a plus d'électricité, Il n'y a plus rien. combien d'entre nous sait conserver de la viande en la salant ou en la fumant? Combien d'entre nous sait conserver des aliments, ou un truc encore plus débile, mais qui sait faire pousser des légumes? C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. On ne sait Ouais. pas à quelle date faire pousser tel légume, combien d'eau ça a besoin. Enfin, il y a D'heures toujours des gens qui d'ensoleillement, le savent, heureusement. d'ensoleillement, Mais si tu machin, prends la majorité des gens, ils vont pas tellement savoir à combien il faut planter la graine, combien de fois il faut l'allumer, enfin l'arroser, au bout de combien de temps on l'enlève, est-ce C'était que notre ça c'est discussion comestible ou pas? dans la voiture tout à l'heure. On s'est dit si demain, parce qu'on parlait du fameux contexte un peu de guerre, etc., si demain tout venait à s'arrêter, on passait sur une version du monde un peu apocalyptique de guerre, etc. L'ingénieur IA, t'es gentil mon con, hein, mais nous on va chercher des mecs qui savent se battre pour défendre nos ressources, qui savent aller collecter des ressources, qui savent faire du bois, qui savent construire des maisons, qui savent machin. On va revenir le mec sûr. intéressant, ça va être le mec qui sait lire sur un compas. Du coup, on va. Ouais, Mhm. bah On va ça revenir un dépend peu toujours au- du contexte, quoi, C'est en ça. fait. Hein, que si demain, tu n'as plus de médecins, où il y a les chaînes d'approvisionnement de pharmaceutiques sont complètement pétées, t'as un problème, tu sais pas ce qu'il y a, je me soigne comment, quoi? C'est ça. Mhm. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas Ouais, grave? mais je sais développer un code qui. Non, mais tu sais soigner une plaie? Ah non. Voilà, est-ce que tu sais recoudre? Est-ce que tu sais suturer une plaie? Non. Ça arrive par contre. Ah, de ouf. Ça arrive bientôt. Ah oui, En oui, termes il y a eu de- des en termes opérations, d'intelligence ouais. artificielle et qui font de la chirurgie, en tout cas assistée par médecins, Ouais, ça mais si existe demain déjà. t'as plus d'électricité, ton robot assisté par IA, c'est fini. Oui, bien sûr. il sait Ah, mais le c'est faire. des bulles, mais on repose Tout est tout sur fini. des bulles, Internet, l'électricité, le pétrole, Mhm. etc. Il y en a une qui éclate, on revient à l'âge de pierre et il sera bon peut-être pas, mais- il fera bon de Ah, savoir. l'électricité éclate, c'est pas bon. Hein. En vrai, l'électricité, là, Oui, mais ça tient tout maintenant. l'électricité, c'est une connaissance, l'électricité, il y a plein de moyens d'en faire. Bon, le pétrole. Allez, pardon. Le pétrole, Pétrole, Internet. ça ferait bizarre. Bah, le pétrole, c'est littéralement l'économie du monde. Donc Mm. ce serait. Bon, bref. Moi, je finirais par une petite phrase. De toute façon, en 2026, ne pas utiliser l'IA, c'est littéralement laisser ses concurrents prendre un coup d'avance monstre. Ça devrait être clair maintenant. Je dis pas que c'est simple à comprendre pour tout le monde, pour les gens qui ne sont pas du tout initiés, mais ça commence à le devenir. Donc renseignez-vous, imprégnez-vous un petit peu, mettez les mains dedans et arrêtez de juste demander des pâtes à crêpes à ChatGPT. Commencez à lui demander effectivement comment il va pouvoir vous aider sur telle tâche, sur telle tâche. Allez voir un petit peu de Claude. Je précise quand même qu'on ne fait aucun placement de produit pour Anthropic ou pour Claude. C'est de Enfin, la si pure. Anthropic voit cette vidéo et décide de nous Oui, sponsoriser, ouais, je comprends, hein, de nous sponsoriser avec grand plaisir, mais je veux dire par là que c'est de la pure. Voilà, non, c'est on en vraiment parle à une IA Caroline. qu'on utilise. qu'on utilise voilà, Tous les jours. nous-mêmes Mais tous les jours. À et qui puis, vous vous adressez? ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont l'impression qu'on s'adresse à des entrepreneurs qui sont déjà à un certain stade ou dans un certain secteur d'activité. On va le répéter. Non, vous vendez des crêpes sur la plage. Vous tenez une comptabilité, vous avez peut-être, si vous avez des commandes, etc., des devis, des factures, des choses administratives et digitales à traiter. L'IA doit vous faire gagner ce temps. Et même si ce temps-là, vous ne le réinvestissez pas pour aller bosser plus, allez faire du surf, ou Oui, allez vivre. À la limite, si vous allez avez du temps apprendre, pour plus de temps. allez c'est apprendre une nouvelle compétence. Mhm. Moi, j'irais même plus loin. Je pense vraiment qu'on est à l'équivalent d'un ordinateur. C'est-à-dire que les gens qui, dans les années 90, ont appris à se servir d'un ordinateur, mais quand je dis apprendre, c'est vraiment l'intégrer au fond de soi. C'est-à-dire comprendre que ça marche. Aujourd'hui, si moi j'avais un message à passer là dans le podcast, c'est que Voilà. vous devez comprendre que l'IA peut vous aider à apprendre d'elle-même. Vous n'y connaissez rien, vous lui parlez, vous lui demandez, vous lui dites j'aimerais pouvoir faire ça. Et elle va vous expliquer. Et il faut que ce soit naturel. Alors oui, certes, ça va entre guillemets vous faire dépendre de l'IA. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de monter un logiciel, quoi qu'il arrive, pour résoudre votre problème. Donc en soi, si demain vous ne pouvez plus le faire, bon bah vous saviez pas déjà à la base. Mhm. Donc ça va pas changer grand-chose à votre situation d'avant. Mais vraiment comprendre que quelle que soit la chose que vous voulez faire, ça peut être du graphisme, des idées pour votre métier ou quoi que ce soit, vous pouvez demander à l'IA de vous assister, de vous aider à vous faire grandir, et ça doit vraiment devenir un réflexe de se dire, ok, j'aimerais que ma boîte elle aille là-dedans,
demandons à une IA ce qu'elle en pense, soyez critique, forcez-la à aller plus loin, pointez du doigt les problèmes que vous voyez dans son raisonnement parce que vous aurez une vue de votre Plus réaliste. plus réaliste de votre niche et de votre secteur. Et derrière, les solutions qu'elle vous propose, dites-lui, OK, comment est-ce qu'on peut créer ça? Aide-moi à le créer. J'aime beaucoup ce que Romain dit. Je vais le dire un peu autrement, mais j'aime bien l'idée. C'est-à-dire que l'IA, c'est votre bon copain, toujours avec vous et toujours motivé à faire tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire que vous voulez vous mettre à apprendre le surf. Et bah dites à ChatGPT ou à Claude, je veux me mettre au surf. Ça paraît débile, mais il va vous motiver, il va vous dire c'est une super idée, etc. Et puis il va vous dire tu devrais faire ça comme exercice de musculation pour t'entraîner. Tu devrais manger ça. Tu devrais faire tant de séances par machin. Quelle que soit la chose que vous avez envie de démarrer, de faire ou d'améliorer comme une entreprise, l'IA aujourd'hui c'est votre bon pote qui est toujours motivé et qui a toujours les meilleurs conseils. Donc c'est complètement dommage de ne pas l'utiliser. Et surtout, comme dit Alex, faites pas que des pâtes à crêpes, quoi. Allez-y. Allez-y en profondeur, c'est vraiment cool et ça permet de... Notez surtout qu'on n'a pas beaucoup utilisé ce mot-là, et c'est vrai qu'on ne se retient pas de le dire, mais on parle de l'IA globalement, mais l'IA qui possède maintenant des agents qui exécutent. On n'est plus seulement sur de la réflexion, on est sur de l'exécution. On n'est plus juste à lui demander, bon, j'ai besoin de faire ça, comment je me démerde, et on se retrouve avec un pavé comme ça, et du coup, mais j'ai un peu la flemme. Non, maintenant, elle fait, elle agit. Pour certains, ça, du moins. Donc profitez, allez-y. Mettez 20 balles par mois, vous avez besoin de plus. C'est pas 150 balles, c'est pas 200 balles par mois. C'est 2 verres en boîte, hein. On parle de 2 verres en boîte. Si vous voulez vraiment vous lancer, quoi. Déjà, alors ça va peut-être piquer l'ego, mais si vous avez une entreprise et que vous êtes à 100 balles par mois, c'est qu'il y a des choses à régler. C'est vrai. Je parle pas de ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens. Mais à 100 balles par mois de quoi Si tu as une entreprise, mais que tu es à 100 balles près au niveau de ta trésorerie, ça c'est pas normal. Tu dois pouvoir payer 600 il y a un problème, il faut revoir le business model, il y a quelque chose qui va pas. Mais vraiment, comme dit Alex, dans l'exécution, si on reprend Claude et les tâches programmées, vous avez quelque chose que vous devez faire tous les jours et qui vous prend 10 minutes. Ça va vous prendre 10 minutes une fois de l'expliquer à l'IA, de l'enregistrer, et ce sera fait ensuite tous les jours, et c'est 10 minutes que vous avez débloquées. Vous voyez une deuxième chose que vous faites tous les jours, ça vous prend 20 minutes, vous prenez peut-être 20-30 minutes pour lui expliquer, vous la programmez, et c'est quelque chose de ça fait une demi-heure de plus par jour pour méditer ou faire du sport. Ça permet soit de faire pour sa vie perso quelque chose de mieux, soit de mettre en place des choses qu'on sait qui sont importantes pour notre boîte, mais qu'on a toujours eu la flemme, parce que la valeur ajoutée n'est pas forcément énorme sur du court terme. Mais bout à bout... Voilà, avoir une bonne image, c'est très important sur du long terme. Et on se dit, il faudrait que j'envoie des rapports à mes clients sur ce que je fais tous les 3 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines. Mais flemme, parce qu'il y en a 100, que machin... Et de toute façon, qui reçoit un petit mail de ma part. De toute façon, mes concurrents le font pas, c'est pas bien grave. Mes concurrents le font pas, c'est pas bien grave. Ça n'embête pas outre mesure mon client parce que de toute façon, il a les résultats. Ouais. Mais ça fait moins pro. Si Apple s'était dit ça, il serait pas Apple. Un petit truc en plus, puis un petit truc en plus, puis un truc en plus. Du détail. Ça permet de vraiment peaufiner les détails chiants à faire. Ouais, carrément. De ouf. Ok, messieurs. Écoutez, très bien. Je finirai par dire... Abonnez-vous. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous suivre. On va refaire un petit podcast, je pense, d'ici quelques semaines, parce que ça bouge tellement, il y a tellement d'actualités. J'ai l'impression que c'est une saison de South Park cette année. Et on a la chance d'avoir Romain qui vraiment est passionné et du coup forcément très qualifié. Je dors plus la nuit. Mais du coup, on compte continuer de vous faire bénéficier de cette expertise par le biais de ce podcast. Totalement. Donc on approfondira un petit peu plus encore le sujet et toutes les nouveautés dans le prochain podcast. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver en commentaire, à commenter, à liker, à partager, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dans les shorts YouTube, vous allez nous voir passer. Et peut-être en ads de notre boîte Digico. N'hésitez pas d'ailleurs, parce qu'en parallèle, on a aussi une boîte qui propose justement des services d'automatisation, d'IA, d'agents IA et évidemment de SMA, donc avec des vrais experts de publicité en ligne. Donc bon, n'hésitez pas, en tout cas, Digico, toutes les infos sont en ligne. Tiens. Merci Rodolphe, merci Romain. Merci Alex. Petit devoir civique, je sais que c'est chiant, il y a les municipales, je vous dis pas d'aller voter, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, à la limite, donnez les programmes à l'IA.
tous. Vous leur dites, tiens, trouve-moi les contradictions entre chaque truc, vous laissez pas enfumer par les C'est réseaux intéressant au moins. de Ça, faire c'est comparer. bien. Soyez, Puis après, soyez t'envoies malins, un petit courrier à Thierry. vous pouvez vous en servir pour des trucs. Vous voyez, vrai. prenez les programmes et vous leur dites, tiens, analyse, dis-moi s'il y a des contradictions, j'y comprends rien. Au lieu d'aller donner votre Résume-moi. voix à un mec parce qu'il est marrant, il est à cheval ou il fait des trucs, C'est smart, c'est vrai. Très bien. servez-vous-en Grave. un petit Très devoir bien. civique, tu vois. Très bien, Grave, très c'est bien. important. C'est Très beau. bien pensé. C'est le mot de la fin. Merci Romain. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao l'équipe.